Koufaïne et Hamoud Aleph. Et on est arrivé jusqu'à la 10e ligne du Hamoud Aleph, mais je reprends un petit peu le Inyan pour faire court sans reprendre dans les mots. La Gemara avait demandé comment c'est que quand quelqu'un a été Magdish chez Nechassim et qu'avant de mourir en tant que Shrivera, il a dit qu'il devait une certaine somme à Réhouven, alors que dans le cas où c'était une Yerusha, c'est-à-dire que si c'était pour ses enfants, on dit qu'il n'était pas Neheman. Dans le cas où il a été Magdish, il est Neheman. Et dans le cas où il est Stam Shrimera, alors on dit qu'il n'est pas Neheman. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'il a voulu juste essayer de paraître moins riche que ce qu'il est. Chez l'Oléas Bia et Banav. Alors on a dit, Behemet, pour répondre à cette stira, c'est que dans les deux cas, il a un shtar. Il y a un shtar comme quoi Réhouven, et comme quoi il doit 10 000 euros à Réhouven. Alors s'il y a un shtar, c'est quoi la différence? La différence, elle est juste que dans le cas de Ekdesh, le shtar, il était déjà Mekouyam. S'il est Mekouyam, alors il n'a pas besoin de dire ni Tnou, ni rien du tout. Il est Neheman. Dans 2 secondes, je vais poser la question de 2 secondes. Alors que quand, c'est le cas de la Braïta, quand il a dit Stam en tant que Shrivera, donné à Réhouven, alors ça, c'est comme si il avait été Mekaim le shtar. S'il n'a pas dit donné, il a dit Réhouven a chez moi 10 000 euros, alors il faudrait être Mekaim le shtar, parce qu'il y a un rachage que là, Béhémet, même s'il y a un shtar, il y a Choliot que ce shtar il est déjà paroua, et comme il n'est pas Mekouyam, et donc qu'il a juste voulu faire paraître moins riche que ce qu'il est. Mais alors Tosfot il demande, mais alors je ne comprends pas ce qu'il dit Ravuna. Évidemment qu'il est né à Man, il y a un shtar. Il y a un shtar, Mekouyam, et il dit je dois 10 000 euros à Rouven. Mais c'est évident, je comprends. Mahidou, je faisais. Qu'est-ce qu'il y a besoin de parler de quelqu'un qui a été Magdish? On ne comprend pas vraiment c'est quoi le Inyan de Ravuna. Et donc c'est pour ça que Tosfot il dit comme ça. Chez Utra Ravuna, l'Omar et Dino Dafka Beofen Kazé. Dafka dans un cas où il a été Magdish Senechassim. Chez Bézé Gové à Malvé les Lochoua Klal. C'est-à-dire que s'il n'avait pas de Shtar Mekouyam, il aurait dû jurer le Malvé. Étant donné que ici, non seulement il a été modé, mais en plus il a un Shtar Mekouyam, alors là il est, comme on dit, les blindés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, il pourra prendre son argent sans aucun choix. Avalim loaya à lové modé, mais si le lové n'était pas modé, loaya malvé chayav choua, loaya malvé à lové modé lo, aya malvé chayav choua chez l'onifra. Le malvé il aurait dû jurer, même s'il avait un shtar, et même s'il est mekouyam. En cas d'avoir, tu ne prends pas des yorshim sans jurer. Donc en 2 mots, ici on voit que oui il y a un chidouche dans Ravuna, le fait qu'il soit shrimera, malgré le fait qu'il ait été magdish, et le malvé, étant donné qu'il a un shtar mekouyam, l'autre tsarich leishava. Par contre, dans le cas des enfants, c'est comme dans le cas de l'Egdesh, c'est pareil, s'il a un shtar et qu'il n'est pas mekouyam, alors quand il a dit nous, mané les plouni, c'est comme s'il a été mekouyam le shtar, et donc il est Neheman évidemment Béodéato, et on donnera sans aucun kiyum, alors que s'il n'a pas dit nous, alors on sera Rochesh on dit chez l'eau les Asbia et Tzatzmo, et donc peut-être qu'il n'est pas Mekouyam et il faudra être Mekayem. Donc on reprend Koufaïné Hamoud Aleph à la 10e ligne. Amaraba, Shriv Mera, Shamar, Manel Plouni, Beyadi. Un Shriv Mera sur son lit de mort, il dit à ses enfants, mes enfants, sachez que je dois 100 shekels à Réhouven. V'amrou Yetomim Paranou. Et les Yetomim ils disent, donc il y avait des Edim au moment où il a dit je dois 100 shekels à Réhouven. Après on va voir les enfants, ils disent, ça y est, on a payé les 100 shekels. On a payé. Néhémanim. Sans Néhémanim, c'est-à-dire que Bémet, il n'y a plus rien à payer. Par contre, s'il a dit, nous mané les plouni, donnez 100 shekels à Réhouven, vers Mouyetomim Paranou, ils disent, on a payé, un Néhémanim. Moi, je ne comprends pas. Si le père il a dit donner, ils ne sont pas Néhémanim. S'il a dit j'ai, ils sont Néhémanim. Klapelaya. Dans quel sens tu vas? Ifra mistabra. Ari, c'est l'inverse qui est mistaber. Pourquoi? Amart, nous, mané. Si ton père il te dit donne, ben évidemment que Mistama t'a donné. Donc là tu seras Néhéman de dire ça y est, j'ai donné. Qui va un des Pasca avouan et Milta. Comme ton père, si ton père il t'a dit quelque chose de Nifsak, de clair, il calimimar déparé. Là c'est logique de dire oui, ils ont payé. Par contre, Mané les Plounibi a dit quand un père il dit à son fils, tu sais, je dois 100 shekels à Rouven. Qu'est-ce qu'il dit le fils? Et quand Rouven il viendra les demander, je lui paierai. Ma putain que je vais les payer. Qui va un des Pasca avouan et Milta. Tandis que le père, il n'a pas dit quelque chose de clair, il n'a pas dit donner, il a dit j'ai, il calme marre de l'opérer. Donc en 2 mots, ça devrait être exactement l'inverse. Si ton père il t'a dit donne, alors là tu es Néhéman de dire j'ai donné. Si ton père il t'a dit j'ai de l'argent à Rouven dans ma main, bah, tu sais quoi, quand il viendra Rouven prouver que Bémet tu lui dois de l'argent, je lui donnerai. Donc c'est exactement l'inverse. Et là, Itma, Razak, tu as raison, mais c'est comme parce que c'est ça pour le vrai pshat. Et là, Itma, si tu veux dire l'enseignement tel de Rabat, il faut le dire comme ça.
Shriv Mera Shamar Mané les Plouni Beyadi. Un Shriv Mera qui dit j'ai 100 shekels à Rouven dans ma main. Vamrou Yetomim Chazar Vamar Lanou Abba Parati. Et les Yetomim ils disent mais après notre père il nous a dit qu'il avait finalement payé. Ah, c'est pas le même cas. Pas ils ont dit on a payé. Après notre père il nous a dit finalement je me rappelle maintenant j'ai payé. Nehemanim. Ils sont Nehemanim. Ils sont Nehemanim de dire que leur père finalement il a payé. Maïtama, Adkoure Mitkar. C'est Shayar qui se soit souvenu qu'il est payé. Encore mieux, il est Shriv Mera, donc il perd un peu la tête. Donc c'est Shayar qui lui dit oh là là, je devais 100 shekels à Rouven. Ah non, c'est bon, j'ai payé. C'est Shayar. Donc, étant donné que, même si le Yadrama il dit s'il y avait des édimes au moment où il a dit je dois 100 shekels à Rouven, et il y a des édimes au moment où il a dit j'ai payé, alors évidemment que là, ça marche. Là, le chidouche, il est que même s'il y a des édimes au moment où il a été modé et qu'il n'y a pas d'édimes au moment où il a dit j'ai payé, c'est pas grave. Nehemani, parce que le père lui-même, il aurait été Neheman de dire ça y est, je me rappelle maintenant, j'ai payé. Pourquoi? Alors, normalement, quand tu es modé, tu peux pas dire j'ai payé. Odad Badim Kemaïdim Damé. Parce que là, il est Shriv Mera. Donc, de la même manière que le père, il est Neheman, les enfants aussi sont Nehemanim. Par contre, si le père dit Tnou Mané les Plouni, donnez 100 shekels à Réhouven, Ve'amrou Yetomim Chazar Ve'amar Abba Parati. Et les Yetomim disent ah non, mais après, finalement, hein, le lendemain, il a dit j'ai déjà payé. Ah non. Tu dis pas à tes enfants donner si tu n'es pas sûr que Béhémet tu les dois. Donc tu peux pas être rosaire sur ça. Et même le père il n'aurait pas été Nehman. Un Nehmanim, des imita déparé, le avait à Martnou. Parce que si Béhémet il avait payé, il n'aurait jamais dit donner. C'est Shayar de dire je dois. C'est pas Shayar de donner un ordre à quelqu'un en disant va le payer, alors que finalement hein, tu n'as pas été mévaré la chose correctement. Baï Rava. La Gemara demande, Rava pose une question. Shriv Mera Sheoda. Un Shriv Mera qui modé. Il a besoin de faire tous les talichim de Oda ou pas? Étant donné qu'il est Shriv Mera, il n'y a pas besoin. Ou bien non? C'est un homme normal finalement. Alors moi, si tu viens, tu me dis, tu me dois 1000 shekels. Je te dis, ouais, c'est ça. J'ai été modé? Pourquoi? J'ai dit oui. Meshate Anibecha. Il y a une svara de dire Meshate Anibecha. Très bien. Est-ce que cette svara, elle est kaïmet aussi dans le Shriv Mera? Bayrava, Shriv Mera, Shoda, Maout, Tsarich Lomar, Atem Edai, ou En Tsarich Lomar, Atem Edai. Alors, une Oda normale, pour que la Oda elle soit kayemet, il faut prendre deux personnes et dire vous êtes mes édim. Si j'ai pas dit vous êtes mes édim, mais châté à Nibecha, oui, bien sûr, je te dois 10 000 shekels, je te dois. Ça s'appelle une Oda, Badaï Shilo. Pourquoi? Parce que j'ai pas dit à ta médaille. Est-ce que le Shriv Mera, c'est Shayar que sur son lit de mort, il blague? Et donc, il a besoin de dire à ta médaille, ou bien non? Il est en train de mourir, il n'est pas en train de blaguer. Sheila de Rava. Tsarir Shomar Ktuvu et Tsarir Lomar Ktuvu. Est-ce qu'un Shriv Mera il a besoin de dire écrivez Maoda, je veux qu'elle soit par écrit, ou bien il n'a pas besoin de dire Ktuvu? Alors quand un homme il est modé, même s'il dit à ta médaille, c'est Shayar qui disent attention, je suis modé, mais je veux que ça reste à l'oral. C'est un vrai chiyuv, vous êtes mes édim, je ne suis pas en train de rigoler, mais je veux pas que ça soit écrit. Parce que quand c'est écrit, de suite, il y a un col, on va commencer à sortir des shemot sur moi, des shmuot, pardon, comme quoi je suis en faillite, et tous mes biens ils vont baisser. Je veux pas que ce soit écrit, je veux que ça reste à l'oral. Est-ce que le Shriv Mera aussi, il a ce privilège de dire je veux pas que ça soit écrit, ou bien du moment où le Shriv Mera, je peux écrire parce que de toute façon il est en train de mourir. Ata mishate beshat mita ou un adam mishate beshat mita. Donc ça revient à la première question. Est-ce qu'un homme c'est Shayar qui soit mishaté, qui soit en train de rigoler, donc de parler, de ne pas être sérieux au moment de sa mort ou pas? Batar debaya atar pashta. Après avoir posé la question, il a répondu Rava en disant en adam mishate beshat mita. On rigole pas. Quelqu'un qui est en train de mourir, il n'est pas en train de rigoler, ça c'est évident. Donc, il n'a pas besoin de dire Atem Edai. Du moment où il est modé, Odad Ba'adim Kemaïdim Damé, l'autre Tsarich Redim. Enfin, il n'a pas besoin de dire Atem Edai. Et par contre, Divrei Shriv Mera, Kektuvim Ksurim Damu. Il n'a pas besoin de dire non plus, à l'inverse d'un homme normal, écrivez. Les paroles d'un Shriv Mera, Kektuvim ou Kemsurim Damu, c'est comme si elles avaient été écrites et transmises. Donc, c'est sûr que là aussi, j'ai le droit de l'écrire au noir sur blanc. Mishnah. Allez, on attaque la dernière Mishnah, je crois, de la Masechet. Hein? Ouais, c'est la dernière Mishnah. Amalvé et Travero Beshtar. Quelqu'un qui est malvé à son ami Beshtar, Gove Minechassim et Shubadim. Donc, s'il y a un Shtarchov, comme quoi on te doit de l'argent, tu peux être Gove des Nechassim et Shubadim, c'est-à-dire ces biens qui sont hypothéqués, entre guillemets. On parle ici pas d'une hypothèque écrite, mais d'une hypothèque automatique. D'accord? C'est-à-dire que tu prends de tous les biens qu'il a vendus, après la dette, bien sûr. S'il n'a pas des biens à son actif, tu peux aller être tofes des lékouchot. D'abord, tu donnes ta vie. Bien sûr. Ah, oui.
Vadaï, les métaltéim qu'il a chez lui, évidemment. Afilou glima mais al katfe, il y a marqué, même les habits qu'il a sur le dos. Amalvet ravero bishtar, gove min nechassim meshubadim. Donc, un homme qui fait une alva bishtar, il est gové de nechassim meshubadim, afilou mais les kuchot. Ça s'appelle shibud nechassim. Allié des edim, par contre, s'il y a des edim, ça s'appelle milve alpe, govin mais nechassim benechorin. Tu prendras seulement des benechorin, des terres libres. Ce qu'il a à son actif, pas ce qu'il a vendu. C'est quoi la différence? Alors on va voir dans la Gemara, Shibuda Doraita, Shibuda la Doraita. En deux mots, la différence elle est simple. Là il y a un col et là il n'y a pas de col. Pourquoi il y a un col? Avec qui fait le col? C'est les Edim. Aussi il y a des Edim. Milve Alpe aussi il y a des Edim. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un col, il y a une choua comme quoi c'est bien, les biens de Rouven sont hypothéqués à sa dette. Alors quelle différence si il y a un shtar ou il n'y a pas de shtar? Dans tous les cas il y a un col. Comme ça il demande Torah Traim. Il répond un très beau tirout. Le Torah Traim il dit que quand j'ai des Edim, et seulement des Edim, alors il n'y a que deux témoins qui peuvent témoigner de ma dette. Or, quelqu'un qui a une dette, comme je vous ai dit déjà, c'est mauvais signe. Quelqu'un qui a des dettes, ça veut dire qu'il est en faillite. Donc c'est du lachonara d'aller répéter cette chose-là. Si c'est du lachonara, il n'y aura jamais de col. Ça va rester dans exactement confiné à ce niveau-là. Et ça ne va pas se savoir. Donc les kuchot ne savent pas qu'il est criblé de dettes. C'est pour ça que Milve Alpe, il n'est pas tofes des les kuchot. Par contre, Milve Bishtar, il y a les deux Edim qui signent et il y a une troisième personne, c'est le Sofer. Donc maintenant ils sont trois. Il n'y a plus de problème de Lishna Bisha, de la Shonara quand il y a trois personnes. Et donc c'est pour ça que la chose se sait, c'est pour ça qu'il y a un col, c'est pour ça que là les kuchot, ils auraient dû se renseigner, ils auraient pu savoir très facilement. Et s'ils ont acheté, tant pis pour eux. On y va. Otsi alav ktav yado. Voilà que j'ai un ktav yado du lové, de sa main. Il a écrit de sa main un shtachov. Chez ou chayavlo, gove minechassim benechorin. Encore une fois, quand c'est sa main, c'est une preuve que c'est lui qui a écrit, mais il n'y a pas de col. Donc il est gové que des nechassim benechorin, des terres libres, et pas des nechassim meshubadim, des terres qui ont été vendues. Arev, ayotse lacha chitum shtarot. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a le shtar, la reconnaissance de dette, il y a les Edim qui ont signé, et après il y a marqué Ani Plouni Ben Plouni Arev. Après la signature des Edim, c'est-à-dire que toi, Arev, tu as signé après la signature des Edim. Ça s'appelle Arev Ayotse Lachar Chitum Shtarot. Gove Minechassim Benechorin. C'est-à-dire que là, le Arev, il ne bénéficie pas du col des Edim, parce que les Edim, quand ils ont signé, il n'y avait pas encore le Arev. Donc si le levé vient ne pas honorer sa dette, et que c'est le Arev qui doit payer, alors bien mettre, il payera que des Benechorin, le Harem, il ne payera pas des Nechassim Meshubadim. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de col sur sa harvout. Maaseh Uba Lifne Rabbi Ishmael. Il récupérera pas, tu veux dire que le Harem il récupère. Non, le Harem il doit payer. Est-ce qu'il va payer aussi avec ses Nechassim Meshubadim? Non. Parce que c'est un Harem, c'est la Achar Chitum Shtarot. Ah, lui-même le Harem, il est Harem que des. Oui, exactement. Ouais. Maaseh Uba Lifne Rabbi Ishmael. Il y a un Maaseh qui est arrivé chez Rabbi Ishmael. Ve'amar Gove Minechassim Benechorin. Écoutez bien cette Mishnah, elle est énorme. Amarlo Ben Nanas. Ben Nanas, il lui dit, il n'était pas encore Rabbi, on l'appelle pas encore Rabbi, je crois Yehuda Ben Nanas. Ouais, c'est pas encore Rabbi. Non, Rabbi Shimon Ben Nanas. Il s'appelait Ben Nanas. Qu'est-ce qu'il lui dit Ben Nanas? C'est le Ben Nanas de Baba Metzia, on le voit très rarement dans la Gemara. Eno Gove, lo minechassim mishubadim, lo minechassim benechorin. Un rêve qui a signé, comme quoi il est garant après les Edim, il n'est pas garant. C'est-à-dire que le Malvé, il pourrait être gové ni des Nechassim Benechorin ni des Nechassim Meshubadim. Kol Sheker. Bizarre, hein? Pourtant il a un rêve. Amarlo, Rabbi Shmuel, il dit à Ben Nanas, Lama. Pourquoi? Amarlo, Aré, il lui dit à Ben Nanas, Achonek et Echad Bashuk. Quelqu'un qui chonek quelqu'un Bashuk. Il n'y a pas marqué Travero ici, hein? Maniel. Achonek et Echad Bashuk. Tu vois, tu passes dans la rue, tu vois un mec en train d'attraper à la gorge comme ça quelqu'un. Umatsao Chavero. Et voilà que je le rencontre et je vois il est en train de m'étrangler. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me doit de l'argent. Et je lui dis, Azov, je te paye. Je suis à rêve. C'est juste pour le choupa. Chazakoubaou. La Marlo Anachlo, Vani Tanecha, laisse-le, ne le tue pas. Moi je te paye. Pas tout.
Il n'est pas un rêve. Pourquoi? Shelo alemunato il va où? Arrête la halva qu'il y avait faite. C'est pas parce que tu étais un rêve. La halva, elle a eu lieu il y a bien longtemps. Donc tu n'as pas été un rêve sur la halva. Après, tu t'es introduit, tu t'es mis en tant que rêve. Atalo un rêve, Bichlal. Et là, Ezeu un rêve, Shu chayav, il va où? Vanim notanecha, chayav. C'est quoi un vrai rêve qui est chayav? C'est quelqu'un qui est mitrayev, qui s'engage au moment de l'alva. Prête-lui, moi je t'inquiète pas, je suis un rêve. Mais là, si tu viens te mettre à rêve après la khatima des Edim, atalo un rêve, Bichlal. Kachomer ben Nanas. Sheken alemunato il va où? Il faut qu'il prête, parce que toi tu es garant. Mais s'il ne prête pas grâce à ta, comment on dit, grâce à ton gage, grâce à ta garantie, tu n'es pas un rêve. Amar Rabbi Shmuel, tu n'as pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je peux dire aussi que le matériel a changé. J'ai prêté à quelqu'un qui avait de l'argent. Demain, il n'en a plus. Je dis, ah, maintenant, si tu veux que je continue à te prêter, tu Ça veut dire quoi demain? Tu continues à te prêter. Il est capable de te prêter. Ça veut dire quoi je te continue à te prêter? Non, oui, il a prêté, mais ça veut dire qu'il n'est pas tranquille. Alors, il dit, ok, je t'emmène à un rêve. Il a déjà prêté, etc. Cloum. Soit, Miman Afshar, tu annules la dette, tu veux faire une nouvelle dette, on considère que tu me prolonges la dette. Non, ça peut être de plein de rêves que le gars il me dit, ok, c'est pas. C'est quoi l'autre alternative? Je t'amène pas à un rêve, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le problème. Ah ben voilà, donc tu vois bien que donc l'autre il est pas un rêve. Stam, c'est pour te calmer, comme celui qui est en train de l'étrangler. Pour te calmer. Mais finalement, le harem s'est pas engagé. Bamar Rabbi Shmuel, Arotse, Shiarkim, celui qui veut être Racham, écoute ça. Yasok bidine mamonot. Celui qui veut être Racham, Yasok bidine mamonot. Chez En Echam Miktsua Batora Yotermien. Il n'y a pas plus Amok Batora que dine mamonot. Ve'en Kemayan Anovea. C'est comme une source qui jaillit. Tellement de chidushim, tellement de svarot, dans tous les sens ça part. Voilà, on voit ici quelque chose qui était apparemment logique. Le type il est signé un rêve, pourquoi il serait pas un rêve? Viens Ben Nanas te dit non, il n'est pas un rêve. C'est Kemayan Anovea. Et celui qui veut être au sec Bedine Mamonot, il ira chez Shimon Ben Nanas, parce que Bémet, ou Raoui, les Lamed. Lui, il est Raoui, et il est apte à t'enseigner Dine Mamonot. Donc, on parlera ça demain aussi, Bezrat Hashem, de cette Mishnah, de la fin de la Mishnah en tout cas. Amaroula, là ici on va voir ce qui s'appelle Shibuda de Oraita ou pas. Amaroula, Dvar Torah Echad, Milve Bishtar, Vechad, Milve Alpe, Gove Minechassim Meshubadim. Behemet Minatora, quelqu'un qui fait un emprunt, automatiquement, il y a un shiboud. Automatiquement, tout est bien, ils sont Mishubadim. D'accord? Ben Milve Alpe, Ben Milve Bishtar. Shibuda de Oraita. Maïta, ma Shibuda de Oraita. Omer Arashbam, d'où est-ce qu'on apprend Shibuda de Oraita? Du Mashkod. D'où est-ce qu'on a marqué? Il y a marqué dans la Torah, Yotzi Elecha Avot. Mais putain que le Bedin il est capable de venir prendre un gage chez toi, si c'est pas parce que Bémet est Nechassim Mishon Mishubadim, Kachomer Arashbam. Donc de là on apprend que Minat Torah, tout est Meshubad. Vela Mata Mamrou, Milve Alpe. Enogové la minechassim benechori. Alors pourquoi on a dit que Milve Alpe Bémet il est gové seulement des nechassim benechori? Arimna Torah il devrait être gové des nechassim meshubadim aussi. Meshum pseda de l'ekuchot. On a fait ça que à cause des pseda de l'ekuchot. Parce que si tu lui donnes des nechassim meshubadim, même dans Milve Alpe, les kuchot ils vont perdre, ils n'étaient pas au courant. La Gemara dit Achi Milve Bishtar Nami. Dans Milve Bishtar aussi ils perdent les kuchot. Atam Niu de Afsidu Anafshayu. C'est eux qui ont perdu tout seuls. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait un col. Dans Milve Bishtar, il y a un col. Dans Milve Alpe, il n'y a pas de col. Et donc c'est pour ça qu'il sera gové. Minatora, il aurait pu être gové tout le temps. Ben Milve Bishtar, Ben Milve Alpe. Mais Midera Banan, on a dit qu'on a confiné le shibout que dans Milve Bishtar, parce que là il y a un col. Et s'ils ont acheté, ben, tant pis pour eux. Rabba Amar, Dvar Torah, Echad Milve Bishtar, Vechad Milve Alpe, Eno gové, la Minechassim Benechorim. Rabba il dit que Behemet Minatora, il est cholek sur Oula. Minatora, il n'y a pas de shiboud. Et le pasouk, Zemashkon Shlobeshat Alvato, ça n'a rien à voir avec un shiboud. Il n'y a pas de shiboud. Ah, le Bedin, il prend tes biens, Yored Benechassav, Omer Aramban, c'est mitzvot Priyat Baalchov, qu'au final, mitzvot, on t'oblige à faire la mitzvah de payer ta dette, mais c'est pas parce que tes biens ils sont hypothéqués. Maïtama Shiboud Alav de Raïta. Donc ça c'est Shitat, Rabat. Alors s'il n'y a pas de shiboud, alors pourquoi dans Milve Bishtar tu prends les kuchot? Pour pas que les gens ils s'empêchent de prêter l'argent. Parce que si je sais que j'ai plus de moyens de toucher mon fric,
alors je ne vais jamais prêter. Et donc tu vas être Noël Deled Bifnelovi. Yachim Milve Alpe Nami. Alors pourquoi Milve Alpe, il n'y a pas de Shiboud? Atam let lekala, parce que dans Milve Alpe, il n'y a pas de col. Ok. Maintenant, la Gemara a dit, d'après Oula, Shibouda de Oraita, d'après Rabba, Shibouda Lav de Oraita. Ou mieux, Rabba Achi, comment tu veux dire que d'après Rabba, Shibouda Lav de Oraita? Vea Rabba, Gabou Karka, Yeshlo, Gabou Maot, Endo. Si les enfants ont hérité d'une dette de leur père, et si ils ont été payés avec de l'argent liquide, Enlo, le Bechor, il ne prendra pas Pishnaï. Pourquoi? Parce que c'était une dette du père, c'était Raoui, c'était pas Mourzak. Or, le Bechor, il prend que Mourzak, vélo Beraoui. Par contre, Gavou Karka, Yeshlo. S'ils ont pris un Karka pour être remboursés de la dette qu'on devait à leur père, alors là, le Bechor, il va prendre Pishnaïm. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que finalement, le père, étant donné qu'il avait déjà un srout sur ce Karka, Zélo Nikra Raoui, mais c'est Nikra Mourzak. Donc on voit que je suis Bouddha de Oraita, parce que sinon ça devrait être Raoui, ça devrait être Mourzak. Donc ça c'est Rabba. Rabba, Amar Rabba, Gabou Karka Yeshlo, Gabou Maotenlo. Mais Chitema, Yipour, des Rabba, des Oula, les Rabba. Et si tu veux me dire qu'on inverse, Rabba et Oula et Rabba, et donc finalement on se retrouve à dire que Rabba c'est lui qui pense que je suis Bouddha de Oraita, pour faire le shalom avec l'histoire du Bechor. Mais Amar Oula, Oula il a dit Mefourach, Dvar Torah, Balchov, Dine Biziburit. Rabba il a dit Mefourach que Dvar Torah, le Balchov, son din et les Béziborit. Donc, même si tu veux me dire que Rabba, c'est lui qui pense que Shibouda Deoraita, vient Amar Oula, comme quoi Minatora, le Balchov, din et Béziborit. Ça veut dire quoi Dvar Torah, Balchov, Béziborit? Ça s'appelle Shibouda Deoraita. Donc, mes fourrages ici que Oula, il pense Shibouda Deoraita et pas Rabba. Donc, je peux pas me faire Yipour. Et là, Rabba, Tama de Benema, Rabba, Kamar, Velelo Sfira. Et Bemed, Rabba, il a parlé à l'Iba des Benema, Rabba. Les gens d'Eretz Israël, mais lui il ne pensait pas comme ça. Les gens d'Eretz Israël, ils pensaient que Shibouda de Oraita. Et c'est la raison pour laquelle le Bechor, il prendra Pishnaïm quand ils ont été Gové Karka, parce que quand on a été remboursé la dette de notre père avec un Karka, c'est Nikra qu'il a pris son Shiboud. Et donc c'est pas Raoui mais Mourzak, mais lui, Rabba, il ne pensait pas comme ça. Maintenant, il y a d'autres Amoraïm qui sont en marloquette aussi sur ce sujet. Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, Milve Alpe, no Govelo Mina Yorshenu, Mina Kuchot. Rav Shmuel il pense que Milve Alpe, il prend ni des Yorshim ni des Kuchot. Maïtama, Shibouda Lav de Oraita. Parce que Shibouda Lav de Oraita, donc il ne prend pas des Yorshim, il ne prend pas des Kuchot. Et Milve Bishtar, oui, mais c'est Takana des Chachamim. Donc Rav Shmuel il pense comme Rabba, Shibouda Lav de Oraita. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Lakish d'Amre Tarvayu, Milve Alpe, Gove, Ben Mina Yorshim, Ben Mina Kuchot. Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan ils pensent que Behemet, Minat Torah, Shibouda Doraita et même Milve Alpe, normalement, comme ça ils disent, tu aurais dû être Gové, Miné les Kuchot. Chachamim ils ont été mouris de din des Kuchot. Mais Behemet, Minat Torah, Shibouda Doraita. Maïtama, Shibouda Doraita. Donc, Rav Shmuel il pense comme Rabba, Shibouda Doraita. Rabbi Yochanan ben Lakish il pense comme Oula, Shibouda Doraita. Métivé. À Chofer Bor Birshut Arabim. Quelqu'un qui était en train de creuser un trou dans leur Shtarabim, et voilà qu'il y a un shor qui est tombé sur la tête. Il est mort. Nafal alav shor ve'arago, patour. C'est qui est patour? Le Baal HaShor, même si son shor il est mouad, ça fait déjà la troisième personne qui tue, et un shor qui tue au bout de 3 fois, il est chayav kofer, le Baal, ici il est patour. Pourquoi? Parce que c'est toi qui a creusé un trou, tant pis pour toi. Vélod, pas seulement. Et la Sheim et Ashor, Yorche Baal Abor, Chayavim, les Shalem, des Meshor, les Baalav. Pire que ça, si le shor il est mort en tombant, non seulement il a tué le père, mais les enfants ils sont capables de rembourser le prix du shor. Comment les enfants ils sont capables de rembourser le prix du shor? Alors ça c'est un chov que son père a contracté. Or le père il est mort, donc les yorshim on voit qu'ils doivent payer les dettes du père. Or Rav Shmuel nous a dit que le Baal Chov, le Gové Mina Yorshim, il n'est Gové Mina Yorshim. Tu vois bien que c'est mes fourrages ici que le Baal Chov il est Gové Mina Yorshim. Amar Abila Amarav Besha Amad Bedin. Le père, avant de mourir, il a été au Med Bedin. Donc finalement, ça a été né par. Ils ont le Milve Alpe, il s'est transformé en Milve Bishtar. Il est mort. Alors le shor, il a tué le père. Il ne peut pas être au Med Bedin, il est mort. Amaravada Barava, Shasao Trefa. Il n'est pas mort sur le coup. Il était paralysé. Ils ont eu au moins le temps de l'amener au Bedin pour être jugé. Et ensuite, il est mort. Sur ça, tout le monde demande, on a que ça à faire de la Bedin? Oui, on a que ça à faire. C'est-à-dire, mais on peut l'obliger à nommer un shliach pour le représenter, étant donné que là, l'enjeu, c'est une perte nette pour le propriétaire du shor. Viens, Amaram Nachman, la grande dit, tu peux pas dire ça qui est au Bedin. Amaram Nachman, Tanetana, Met Vekavaro, Atam.
Allez, il est. Tu as raison, Mechila. Metugvaro, il a enterré, c'est-à-dire que le shor, non seulement il est tombé sur lui, il a tué, mais en plus il est tombé avec de la terre et donc on ne l'a pas récupéré le mec, il est mort dessous. Il est mort. Alors comment tu peux me dire qu'il a été jugé avant de mourir? Les Dayanim, ils se sont mis vite devant le bord avant qu'il meure. Et donc ils ont été Yoshev Bedin sur ce cas-là avant la mort de l'intéressé. Vechivou, et ils ont été Mechayavoto. Ici, tout le monde est Médaïek. Si on a été chercher un cas aussi tordu, ça prouve bien qu'un chov qui est marqué dans la Torah, comme ici, d'où il sort ce chov? Ça s'appelle Bor. Bor, c'est un chov de la Torah, c'est Mammon Amazik. Enfin, Mammon Amazik entre guillemets. C'est-à-dire que c'est Adam Amazik en tout cas. Tu as creusé un bord, tu es capable de rembourser. Pourquoi on n'a pas dit que chov à Katuv Torah, c'est comme si c'était chov Bishtar? Mikan Mouchar, qu'on ne dit pas ça. D'autres, ils disent non, on a voulu. Pour être Mechadesh, Léolam, on aurait très bien pu répondre cette réponse, parce que c'est une réponse qui est ramenée souvent dans les Rishonim. On a voulu être Mechadesh que même s'il était en train de mourir, ou Nirshav Adain Chai. Top. En tout cas, on n'a pas de question sur Abou Shmuel. Pourquoi? Parce que la question était, tu vois bien que les Yorshim payent Milvé Alpé. La réponse elle est non, le père il a été jugé avant de mourir. Néanmoins, Amar Papa, ou Bézé Nesayem, il cheta, la lacha elle est Milvé Alpé, quand c'est une dette orale, Gové Mina Yorshim, il est Gové Mina Yorshim, Veno Gové Mina Likuchot, mais par contre, il ne prend pas des Likuchot, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de col. Gové Mina Yorshim, si moi, quand je prête de l'argent, je sais que le type en mourant, je ne vais pas pouvoir récupérer mon argent, je ne vais pas lui prêter. Donc on dit Gové Mina Yorshim, tu amènes les Edim, il y a une preuve que Bémet te donne de l'argent, tu prends l'argent. Veno Gové Mina Likuchot, par contre, tu ne prendras pas de Likuchot quand c'est Milvé Alpé, délète les cas là, il n'y a pas de col. S'il y a un shtar, il y a un col. S'il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de col, donc tu ne prendras pas des Likuchot.